Moi, je veux être reconnue pour trouver sa voie, la clarté mentale dans les choix et apprendre dans son entreprise. Ton positionnement, il est là. 3 choses à raconter. Déjà, je vais le noter parce que je sais que je vais oublier, je me connais. Tu fais coucou. Le goût des croquettes des chats. T'es fatiguée? Oh, mon amour. On va aller faire dodo? On va faire dodo. On va faire dodo, dodo. On va faire dodo. On va faire dodo, dodo. Allez, let's go. On monte. Tu t'en sors? Allez, vas-y, je te suis. Avant de rebondir sur toi, Marine, je fais juste le chat pour pas perdre, sinon je vais le lire enfin, ça aura plus de sens. Jade, en vrai, je ne me sens plus responsable des ventes de mes clientes. Moi, je veux être reconnue pour trouver sa voie, la clarté mentale dans les choix et apprendre dans son entreprise. Ton positionnement, il est là. En fait, t'as l'impression que positionnement, c'est des phrases bateau. Non, c'est aussi simple que ça. Là, on comprend clairement ce que tu veux dire, ok? Et en fait, en tant que nana, déjà quand on est maman, même si moi je ne le suis pas, je sais qu'on n'a déjà pas beaucoup de temps. Et le fait d'être entourée avec des nanas qui ont aussi pas le temps et qui peuvent avoir ce type de reproche, bah, ça fait du bien de se dire, en fait, je suis pas la seule et ça se trouve, on est je sais pas combien à l'être. Et c'est juste qu'on se parle pas. Ok. Deuxième question. Pourquoi le cercle de Jade et Alizé et pas un autre cercle que tu aurais pu forcément voir ou un autre groupe? Dans le cercle, justement, d'Alizé et Jade, on prend en compte le fait que quand ça va pas, c'est normal. Parce que dans d'autres cercles, on est plutôt dans la logique de dire bah ok, ça va pas, mais tu continues, allez, go. C'est ce que j'ai eu dans le MLM en disant c'est pas grave, tu n'y arrives pas, tu continues encore, tu t'entêtes. Et on prend pas le temps de se poser et se dire en fait pourquoi ça va pas? Est-ce que c'est mon business qui va pas ou est-ce que c'est moi qui va pas? Qu'est-ce que c'est que tu retiens hormis le côté soutien dans ce cercle? Qu'est-ce qui t'apporte au-delà du soutien que t'as pas dans ton entourage? Qu'est-ce que c'est qui vient chercher d'autres ce cercle? Est-ce qu'il y a d'autres choses ou c'est vraiment uniquement ça qui te drive le plus? Ah non, c'est le fait aussi que d'être entouré de nanas en fait. C'est pas que le soutien, c'est le fait de se dire que par le biais du cercle, on rencontre des gens, on discute, on a des points réguliers. Enfin, c'est aussi le fait de, au quotidien, ok, on a le quotidien, notre routine, etc. Mais ponctuellement, ça arrive, ça nous permet de joncher notre quotidien de moments où on est entre nanas, même si on est à l'autre bout du monde. Hein. Dire Jade, elle est en Belgique, l'idée est au sud de la France. Moi, je suis en Île-de-France, on serait jamais vu, il faut être honnête. Je suis fan de tes petites bouclettes ici. Les petites bouclettes, mon amour. C'est vrai. Je t'aime. Encore et toujours dans ma salle de bain. Je me rends compte que je vous filme vraiment pas du tout en ce moment. Parce que quand j'ai mes journées au magasin, etc., en fait, je rentre chez moi, j'ai pas envie de filmer. Genre, j'ai envie vraiment de profiter, de tout lâcher. Aujourd'hui, bébé va chez ma maman et je bosse à fond. On va aussi se retrouver en appel avec Alizé pour faire le check-up mensuel pour la commu. Faut que je vous parle de plein de trucs. Je me suis dit, en fait, est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes au courant de ce que je fais réellement? On va en parler dans cette vidéo. Et deuxième chose, j'ai eu 2 idées de projets. Je vais vous en parler aussi. Mais en réalité, le choix a plus se porter sur un que sur l'autre, juste en termes d'organisation, vu que ce sera pas possible d'en organiser un. Bon les petits potes, j'ai trop de trucs à vous raconter. Je vais chercher mon trépied parce que comme ça va pas le faire. Du coup, j'ai 3 choses à raconter. Déjà, je vais le noter parce que je sais que je vais oublier, je me connais. Je vais vous parler de ça en premier parce que c'est ce pourquoi je voulais allumer ma caméra. Je viens de recevoir un mail d'une nana qui veut m'inviter à un sommet virtuel. Donc c'est vraiment des mini petites séquences, genre 20-30 minutes, d'une experte qui intervient sur un thème en particulier, etc. Et en fait, je suis trop contente parce que je me dis, elle m'a contactée pour que je veux être reconnue. Donc, je suis trop contente, ça veut dire que j'ai fait un pas en avant quand même sur mon positionnement, etc. Donc, je suis trop contente. Je vous lis ça. Invitation, intervention, sommet, ça fait tout de suite réussite et bien-être. Je t'écris parce que ton message, ton énergie et ta manière d'accompagner les entrepreneuses à sortir des cases résonnent à fond avec l'esprit du sommet réussite et bien-être. L'objectif, partager 12 clés concrètes pour aider les entrepreneurs multipassionnés à bâtir une réussite professionnelle épanouissante sans sacrifier leur santé ni leur équilibre. J'ai l'impression que c'est
ce pourquoi je suis là. Ce pourquoi, et ça fait un lien vraiment avec l'autre chose dont je voulais vous parler, ce que je fais au quotidien. Mais c'est qu'en fait, vraiment, tout se rejoint, genre vraiment le côté bâtir une réussite professionnelle épanouissante, avec le côté sortir des cases, avec le côté sans sacrifier sa santé ni son équilibre, ça rejoint le cercle. En fait, j'ai vraiment l'impression que tout s'aligne et tout devient cohérent l'un avec l'autre et je suis tellement contente. Du coup, elle me disait, je serais vraiment ravie de t'inviter à intervenir sur une thématique qui t'inspire, par exemple autour de l'audace d'entreprendre hors des cases, de la création d'un business qui reflète vraiment qui on est ou d'un mindset libérateur pour sortir des moules. Et franchement, mais vraiment, c'est ma mission de vie, ma mission au quotidien, c'est ça. C'est vraiment ça. Mon but, c'est d'avoir de l'audace d'entreprendre hors des cases, de sortir des cases, de le faire à notre manière et de ne pas se mettre dans des cases parce que on ne veut pas trop se faire remarquer, etc. Le but quand même, et il faut s'en rendre compte, c'est que si on veut attirer l'attention de nos clients, il faut sortir du lot. Il faut qu'on se démarque, il faut qu'on leur tape dans l'œil, il faut qu'on soit différent. Il faut qu'il y ait un match professionnel. Mais comment vous faites ça si vous rentrez dans les cases et que vous faites pareil que tout le monde? Vraiment, aujourd'hui, comment on sort des cases, comment on sort du moule? Venez citer au sommet. Vraiment, comment on sort des cases et comment on sort du moule, c'est en fait déjà en prenant conscience qu'on est différent des autres, qu'on fait des choses différentes des autres. On a toutes des compétences différentes. Donc vraiment, en fait, à partir du moment où on prend conscience de ce qu'on est capable de faire, ben, on aura plus facile à se démarquer parce que déjà en se disant, ben, en fait, moi je suis capable de ça, moi je suis douée dans ça, moi j'ai telle force dans ça, ben, en fait je vais mettre l'accent sur ça. Et c'est ça qui me démarquera. Mais tout ça, ça va passer par une introspection, entre guillemets, de prendre conscience de ce qu'on est réellement capable de faire. Et aussi d'avoir un œil extérieur, ça aide énormément. Aussi pour avoir des personnes qui me disent, mais tu te rends pas compte que ce que tu fais, c'est incroyable. Ça, ce que tu fais, c'est incroyable. Parce que vraiment, et moi, c'est un des problèmes que j'ai, on ne prend pas assez le temps de célébrer les choses qu'on sait faire. Vraiment, on ne prend pas assez le temps de se dire, en fait, waouh, j'ai accompli ça, waouh, j'ai accompli ça. En fait, on fait des choses, ouais, c'est cool, hop, on passe à autre chose. On ne prend plus le temps de revenir sur les choses incroyables qu'on a déjà faites. Et ça, c'est super important. Mon but, c'est de transformer des nanas qui sont perdues, qui se fondent dans la masse, qui se cachent derrière des cases ou des stratégies qu'on leur a dit de faire mais qui ne leur correspondent pas. C'est de transformer ces nanas-là dans des meufs épanouies, sereines, qui prennent des actions qui sont alignées avec leurs valeurs, qui prennent des décisions, qui font des actions. Voilà, je mélange deux termes, vous m'avez compris. Qui font des actions et qui prennent des décisions en fonction de leur envie et de leurs besoins personnels, en fonction de leur vie personnelle aussi. Je sais très bien que moi, après 17h, c'est pas la peine, je prends pas d'appel parce que j'ai ma fille à gérer, il y a mon chéri qui est rentré, etc. J'ai pas envie de sacrifier ma vie perso. D'autres, au contraire, vont travailler le soir parce qu'elles sont plus productives, etc. Vraiment, en fait, on a toutes des modèles de vie différents, donc on a toutes des décisions différentes à prendre en fonction de ce que nous, on veut personnellement atteindre dans notre vie. Et moi, c'est ce que je veux, c'est vous rendre sereine, vous rendre affirmée, déterminée à imposer vos règles, entre guillemets, pour que ces règles-là vous permettent d'avoir la vie que vous voulez, vous permettent d'avoir l'équilibre que vous voulez. Voilà. Autre conversation, et je vais changer de décor, ce sera plus ludique. Petite pause pour dire que la séquence qui suit a été filmée pile devant la lumière du jour, donc j'ai une tête vraiment... J'aurai donc un visage d'ange beaucoup trop illuminé pendant quelques minutes. Pour ceux qui se posent la question, qui ont déjà vu dans mes réels ou dans mes posts qui a ma planche à repasser qui est toujours sur le fauteuil, c'est pour éviter le chien de monter sur le fauteuil. Parce qu'en fait, elle a peur de la planche à repasser, donc quand on le met sur le fauteuil, elle ne monte pas dessus. Bref, j'ai eu une idée ce matin. Ça fait longtemps que je vois le mot bootcamp, et Marine Bolano en a sorti un, enfin va en faire un en juin. Et je me suis dit, mais c'est quoi en fait un bootcamp réellement? Parce que je voyais ce terme partout, mais moi j'aime bien avoir la définition des choses, j'aime bien tout connaître, j'aime bien l'organisation des choses, etc. Moi c'est pas juste, voilà, A plus B ça fait AB. Non, mais A c'est quoi? B c'est quoi? Pourquoi ça fait AB? Voilà, j'aime bien, je suis même très relou des fois, mais j'aime bien avoir le max de détails possible. Et en voyant qu'un bootcamp c'était vraiment un thème très précis, travailler en profondeur sur plusieurs jours, je me suis dit, oh, mais j'ai envie de faire ça. J'ai vraiment envie de faire ça. Ben, c'est ce que j'ai envoyé comme message ce matin dans Elle devient pionnière. Je leur ai demandé un peu leur avis parce que c'est un peu ma commu aussi. Je me suis dit, mais en fait, j'ai plusieurs idées.
Je sais que j'aime énormément le format atelier parce que vraiment on est là pour travailler un point précis, on est là pour travailler ensemble. Et ça, j'adore énormément. C'est mon côté pédagogue que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai eu plusieurs idées. J'ai 2 idées d'offres et j'arrive pas à me décider, donc je vais en faire un petit sondage auprès de vous. Idée numéro 1, créer un lemon camp. Parce que vous savez, je prends pas les mêmes termes que tout le monde. J'ai mis un bootcamp à ma sauce, où on va venir bosser et surtout débloquer le fait de s'autoriser à faire les actions dans notre business pour soi et pas pour les autres. Le fait de se détacher du regard des autres, de se leader personnellement à atteindre nos objectifs et venir travailler sur notre détermination pour se sentir soutenu, épanoui et sereine dans son entreprise. Donc ça, c'était pour le Lemon Camp. Puis, idée numéro 2, c'était créer une série d'ateliers en juin, juillet, août. Je m'étais dit faire 3 ateliers, en faire un par mois, faire peut-être un système de pack, même si les ateliers individuellement pourraient être pris séparément, achetés séparément, même si forcément j'allais les créer dans une suite logique, donc c'est plus pertinent de les acheter tous ensemble, forcément, mais je comprends qu'on n'ait pas envie de tout travailler. Un blocage avec le Lemon Camp, c'est que, comme vous le savez, maintenant je retravaille dans un magasin à côté de chez ma maman et chez ma maman, donc au mois de juin, tous mes mardis et mes jeudis sont pris pour justement mon travail au magasin. Enfin, sauf certains jeudis où je travaille que l'après-midi, mais il y a déjà des événements dans le cercle. Et je me suis dit, en fait, ça va être un blocage pour moi parce que je me dis, j'aime bien retrouver les nanas en live, etc. Et je me suis dit, en fait, avoir des dispos plusieurs jours de suite, ça va être compliqué à l'heure actuelle. Enfin, en tout cas, avec mon organisation du mois de juin. Et donc, je leur dis ça. Bon, ben voilà, au final, le choix, il s'est vite porté sur la série d'ateliers, dont je vais vous donner les thèmes juste après. Bah en fait, blocage en termes d'organisation, de format, entre guillemets. Et c'est là que Johanna, Queen J, comme on l'appelle, c'est qu'elle m'a dit, mais en fait, Jade, tu peux le faire en messages vocaux. Tu peux très bien créer un bootcamp audio. Et ça rejoint le message que je lui ai envoyé il y a quelques jours, en mode, mais en fait, moi, je kiffe trop ce format. On envoie un message de motivation tous les jours, les nanas, elles interagissent et tout, genre un peu préparation mentale, entre guillemets, hein, même si c'est pas de la préparation à un événement, mais c'est un peu le reset de l'esprit, on va dire ça comme ça. Je m'en mêle dans les mots aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et du coup, je me suis dit, en fait, le petit blocage, je me l'ai fait sauter en un message, hein, vraiment, hein, c'est un truc de fou. L'idée numéro 2, donc c'était la série d'ateliers avec des packs. L'objectif serait de décomposer ma grosse offre en plusieurs petits ateliers. En numéro 1, découvrir sa zone de rayonnement. Donc là où tu rayonnes en étant pleinement toi-même. Deuxième atelier, ce serait découvrir le modèle d'entreprise, donc le business model qui te correspond et créer des offres en adéquation avec ta personnalité et les besoins de ta cible. Encore une fois, hein, découvrir le business model qui te correspond, c'est pour toujours s'adapter à ta vie perso. Et troisième atelier, apprendre à communiquer de manière fluide pour attirer des personnes dans ton univers. Donc c'est la communication tout simplement. Voilà, à chaque fois, j'en reviens à ce format de audio. Donc en vrai, à travailler. Et alors, elles m'ont donné l'idée aussi en me disant, bah, les mini-ateliers permettraient de faire une amorce sur le bootcamp, de rediriger vers le bootcamp, une fois qu'elles auront toute leur base, la com, etc. C'est vrai qu'à la base, je m'étais dit pourquoi pas faire l'inverse. Mais ça peut être une très bonne idée de faire d'abord les ateliers, puis le bootcamp. Ça peut être une bonne idée. Dites-moi votre avis, je suis curieuse de savoir votre avis en commentaire sur ces 2 idées d'offres. Et si vous voulez les infos. Voilà, bon là, je viens de bosser blindé sur le cercle. Je regarde ce qu'il me reste encore à faire. Je dois lire les emails qu'on va envoyer après le webinaire. D'ailleurs, les meufs qui nous regardent, si vous êtes entrepreneuse et que vous vous sentez seule dans votre entreprise, que vous avez l'impression que votre entourage ne comprend pas ce que vous faites, que vous ne savez pas à qui partager vos victoires, à qui partager vos doutes pour être reboosté, vous sentir soutenu, vous créer une entraide, vraiment une communauté, un cercle. Je vous invite au webinaire de présentation qu'on fait le 4 juin. Je vous mets le... Oh, mais non, je réfléchis, attendez. Bah non, ça sert à rien que je vous parle de ça. Parce que ce sera le 4 juin que je publierai cette vidéo. Bon, je le mettrai dans la vidéo d'aujourd'hui. D'ailleurs, je m'en vais monter le vlog de cette semaine. Pas de la semaine passée, du coup. Là, il est censé sortir dans 1h20. Je sais très bien que ça sortira pas dans 1h20. Je le publierai demain, à mon avis. Je viens de regarder la séquence juste avant, là où je me suis filmée dans mon salon. MDR. J'avais la lumière directement du lumière naturelle. Vous avez vu la tête que j'ai ou quoi? Oh, on dirait un ange. La surexposition, c'est un truc de dingue. Bon bref, je crois que c'était le contraste avec mon pull. En fait, il a voulu rendre la couleur flash, mais du coup, mon visage, ça va, ça matche pas.
Aujourd'hui c'est férié, il est 9h30. Ma fille s'est réveillée à 7h30, genre vraiment merci quoi. Merci le réveil férié. Oh, j'ai des trucs à faire mais mon chéri est parti au magasin se racheter un nouveau téléphone parce que le sien, il est en train de planter sévère. Donc voilà, il est parti en France chez Boulanger. C'est ouvert apparemment. J'avais prévu de travailler ce matin. Et donc je dois remplir le questionnaire du sommet virtuel pour me présenter, etc. Mettre un thème et tout. J'aimerais bien faire ça aujourd'hui quoi. Ça va te calmer parce que ça va pas apparaître je sais pas où. Parce que sinon je vais sortir tous tes dossiers et je vais ruiner ta vie. Je m'en fous. Tu parles de toutes les photos que t'as sur moi. Mais tu crois que c'est une honte pour moi, mais je n'en ai rien à faire. Allez viens, parle d'un sujet qui t'intéresse. As-tu quelque chose à dire? Un truc que t'as sur le cœur, qui t'énerve? Ça fait 4 mois que j'attends ma moto. Et ça, mais c'est pas la même. Je leur ai raconté pourquoi ça faisait si longtemps. Je pense que j'ai fait assez preuve de patience. Tu sais, il y en a, ils peuvent pas rouler à moto. Ils ont soit pas le permis, soit ils ont plus de jambes. T'en penses à ceux qui voudraient faire de la moto et qui ont plus de jambes? Ça fait plus que 4 mois qu'ils attendent. Hein. Tu vas rire, mais j'ai vu une vidéo d'un gars qui n'a plus la fonction de ses jambes, mais il roule quand même. Tout se le guidon. Ah ouais. Donc quand on veut, on peut... Monsieur va nous faire une leçon de leadership ici. On aura tout vu. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Vous aurez qu'une séquence de ma fille dans le petit manège à la fête foraine. C'était trop cool. On a profité en famille. Elle était avec son tonton dans le manège qui ressemble très fort à John. Il y avait du monde. Forcément c'était jour férié donc il y avait blindé de gens. Et moi là la foule comme ça, en plus on était avec la poussette de la petite, carnage. Enfin on a quand même bien profité. Et puis on est rentré, on a mangé une pizza à la maison. La petite, elle s'est endormie direct. Je l'ai allaitée, en 10 minutes, elle dormait et voilà. Je pense que toutes les lumières de la fête foraine l'ont fatiguée, donc trop bien. Ici, je suis en train de rédiger le script. Je me rends compte qu'on est donc du coup jeudi et que mon podcast, je voulais le monter vite fait ici dans le lit. Et en fait, j'ai pas rédigé le script du tout, j'ai pas tourné, j'ai complètement oublié. Mais les journées passaient une vitesse folle. Tu fais coucou. Alors, tu lis le stage. Émouvant, hein? C'était émouvant, on a versé notre petite larme. Un belle œuvre d'art. La mauvaise vlogueuse qui vlogue toujours à la fin. Mais tout le temps, c'est la bouffe avant. Allez, il est où mon verre d'eau? C'est de la vraie harissa. Ça pique? Ça pique. Ouais, genre, rien qu'à l'odeur, ça défonce l'estomac. Ça dépend de moi comment. C'est une demande spéciale. Bah non, c'est pas de la menthe spéciale. C'est de la menthe normale. Tu mets tout ça de nez, tu mets un petit drapeau du Maroc. Tu fais des bisous à papa? Fais un bisou. Ah. Fais un bisou à papa. J'ai une carie, docteur? C'est quand même bien dégueu, hein. Oh, du bisou. Doucement, doucement, tu lui fais peur. Ça fait pas le même bruit qu'un chat. C'est un lapin. Allez, tiens, dans la machine. Bien. Tiens. Super.
Parfait. Vas-y, pousse. Comme ça. Hop. Mais en fait, si tu la laisses pas parler, déjà, tu vas toujours croire ça. Je dis, ouais, et ça, je lui ai pas dit, je lui ferai pas vu, j'ai dit, non, que. As-tu un sujet sur lequel tu veux t'exprimer? Je donne la parole. Le goût des croquettes des chats. T'as déjà goûté les croquettes de chat? T'as goûté des croquettes de chat? Quand j'étais petite, ouais. Je bouffais les croquettes de chat avec mon chat. Quelle relation fusionnelle. Genre, j'étais à 4 pattes à côté de sa gamelle et je bouffais des croquettes avec lui. Et tu te souviens du goût? Non, je crois pas. Voici quoi que si, c'était fort salé. Ah ouais? C'est la fin de ce vlog. Dimanche 22h, petite série, petit thé et on va se coucher. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!